Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle et générale, ne l'oublions pas, donc faites preuve de discernement. Aujourd'hui, je ne vais pas proposer de thématiques précises ou poser de questions précises, je vais vous faire ce que l'on appelle un tirage de Madame Indira. C'est une forme de tirage qui a été conçue par Madame Indira du tarot persan de Madame Indira et que je trouve particulièrement équilibré, assez général au niveau des domaines qu'il peut concerner. Donc on va faire ça aujourd'hui et on va le faire, et c'est pour ça que je bafouille un petit peu comme d'habitude, vous savez, on va le faire donc en face à face. Alors ce ne sera pas en direct, mais par contre j'ai beaucoup aimé mon premier direct sur YouTube, donc je vous promets que je vous ferai un direct sur ma chaîne incessamment sous peu. Alors pour le tirage de Madame Indira aujourd'hui, on va prendre, alors je les ai pas rapprochés, vous voyez, ça c'est l'émotion. On va prendre mon oracle Yanao qui est en financement participatif jusqu'au mercredi 11 octobre à 23h50. Ce bel oracle-là que vous commencez à connaître si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes guidances. Et on va prendre aussi mon autre oracle que j'ai fait avant celui-là, mais que je vais auto-éditer en deuxième, donc après Yanao. Et c'est le bien-aimé, le Sticky Witchy. Donc cet oracle-là, vous voyez en plus la carte en 2 de deck, je n'avais pas capté, c'est le soleil, la joie, etc. Donc ça nous promet un joli tirage. Et donc c'est un oracle que j'ai fait avec un coffret Do It Yourself et des stickers à moi, voilà, un petit peu des collages, etc. J'avais envie de vous faire un petit duo avec mes deux bébés, mes deux oracles bien aimés. Alors, le tirage de Madame Indira, il est super simple, vous allez voir. Alors, on va commencer. La première carte qu'on sort dans un tirage de Madame Indira, c'est la carte en fait de quel état d'esprit on vous demande d'avoir dans la période que vous traversez ou par rapport au questionnement que vous posez. Alors, on va commencer avec Yanao et on va voir quel état d'esprit les guides et les cartes vous conseillent d'adopter. Ok, alors c'est très rigolo parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors l'état d'esprit qu'on vous conseille, donc on a deux cartes qui sont tombées et je ne m'attendais pas du tout à avoir ça parce qu'on a la carte des peurs, cette carte-là, et la carte guidée. Alors bien évidemment, là ça ferait presque une phrase, je vous montre les deux cartes côte à côte. Plutôt dans ce sens-là parce que c'est comme ça qu'elles apparaissent sur mon tapis, mais en gros, les peurs et guidées. Donc, pourquoi je dis je ne m'attendais pas à ça? Eh bien, tout simplement parce que là, on vous dit l'état d'esprit à avoir en ce moment, quel que soit votre questionnement, quel que soit le domaine que ça concerne, c'est de ne pas vous laisser guider par vos peurs. Donc c'est pour ça, évidemment, que le conseil, c'est pas laissez-vous guider par vos peurs. Non, non, c'est tout le contraire. On vous dit ne vous laissez pas guider par vos peurs et poursuivez votre route et ne vous fiez pas à vos peurs et notamment à des blessures qui peuvent remonter à la surface en ce moment parce que vous voyez sur cette carte-là, je l'ai créée de sorte à montrer que la plupart du temps, eh bien, les peurs, elles sont en nous-mêmes, mais il n'y a pas forcément enfin c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps on laisse grossir nos peurs parce que justement elles sont liées à des blessures, les fameuses 5 blessures de l'âme. Je vais pas toutes vous les citer, vous les connaissez, si vous regardez des chaînes de guidance, vous les connaissez. Et là on vous dit que la partie de vous-même qui est capable de gérer ces peurs, eh bien elle va être renforcée par vos guides, l'univers, la source et votre guidance intérieure. Là, on vous dit, vous pouvez, alors ça peut être par exemple, vous voyez, un exercice de respiration, vous mettre dans toute autre chose, mais ça peut être aussi, et à mon avis c'est ce que les guides nous disent avec ces deux cartes, ça peut être aussi, fiez-vous à la voix de votre intuition, de votre guidance intérieure et aussi à la petite voix qui vous parle, qui est positive et qui vient en partie de vos guides et de l'univers, et n'écoutez surtout pas votre peur. Alors avec le Sticky Witchy, je vais essayer de voir qu'est-ce que lui il nous conseille, si on peut avoir peut-être des précisions sur quelle peur ça concerne en particulier.
Est-ce qu'il y a une peur justement particulière qui vous assaille en ce moment? Et je vous conseille aussi d'écouter le conseil avisé de mon arrière-grand-mère Simone qui disait: ma petite fille, la peur, ça n'évite pas le danger. Au contraire, effectivement, la peur, elle peut nous faire des grosses bêtises. Et là, c'est un petit peu ce que je sens. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a une carte qui a popé tout de suite. Je pense que vous l'avez vu sortir du paquet. Et là, j'ai plus de cartes qui sortent avec le Sticky Witchy. Donc, a priori, il va justement nous donner un conseil supplémentaire sur quel état d'esprit vous pouvez adopter en ce moment. Et j'étais en train d'en parler juste avant. Et c'est rigolo. Ils aiment bien, ils se complètent. Ils aiment bien se donner raison. C'est cette carte-là qui parle, comme vous pouvez le voir sur les illustrations, de sagesse, d'intuition, de voir au-delà et d'être connecté à votre esprit et non pas à votre mental. Parce que là, sur cette carte, si vous regardez, on est vraiment dans la clairvoyance, vous voyez, ici, dans l'intuition, ici, dans l'esprit, parce que le lotus est synonyme de spiritualité, mais le lotus est aussi une fleur qui s'épanouit dans le caca et dans la vase, et pourtant c'est une des plus belles fleurs au monde, donc ça parle aussi de résilience. Et cette petite chouette nous parle également de clairvoyance, mais aussi de voir au-delà de l'obscurité, du flou, etc. Donc vous voyez, le message que je vous ai donné est renforcé effectivement par cette carte. C'est pour ça que je vous disais, ils aiment bien se donner raison. Donc ça, c'est l'état d'esprit qu'on vous conseille d'adopter en ce moment, quelles que soient les questions que vous avez en ce moment. Alors, la deuxième question qu'on va poser dans ce fameux tirage de Madame Indira, c'est quels sont les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui impactent votre questionnement ou votre vie en ce moment. Donc en gros, ça, cette partie-là, c'est vraiment ce sur quoi on vous demande de lâcher prise, parce que de toute façon, ce n'est pas en votre contrôle. Donc si vous essayez de contrôler ça, de maîtriser ça, et que vous ne lâchez pas, ça ne pourra pas fonctionner. Mais par contre, il faut le prendre en compte, parce que justement, ça a un impact sur votre situation actuelle ou sur la question que vous vous posez. Alors, quels sont les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui impactent votre question? Alors, d'abord, on prend Yanao, hein, on va jouer l'équilibre. Moi, j'aime bien l'équilibre. Et du coup, à chaque fois, on va faire un coup l'un, un coup l'autre. Donc, un coup Yanao et un coup le Sticky Witchy. Ok. Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est rare que ça ne le soit pas de toute façon. Je vais vous montrer les cartes. Donc, les deux cartes qui sont tombées, c'est la foudre, cette carte-là, et la distance. Alors, c'est rigolo parce que la distance, ça parle de phénomènes extérieurs. Et là, on est dans la question, quels sont les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas? Eh bien, justement, là, on vous dit que à l'extérieur, donc sur la partie que vous ne maîtrisez pas, eh bien, il y avoir des changements inattendus et rapides. Voilà. Donc là, on vous dit que de toute façon, à part vous mettre à distance, il n'y a pas d'autres conseils à vous donner. Donc lâchez prise, vous détachez de la situation, vous détachez de cette relation, ça peut être ça. Le détachement ne veut pas dire l'arrêt, ça veut juste dire se désengager ponctuellement. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Mais aussi cette idée de foudre. Alors la foudre, ça peut parler de révélation, de prise de conscience, de rapidité, d'inattendu. Et là, ce que je sens, ce que les guides me disent, ce que je capte, c'est qu'il se pourrait fortement, vous pouvez le sentir aussi, hein, parce que là, a priori, on vous a dit de vous connecter à votre intuition, votre clairvoyance, donc c'est tout à fait possible que vous le sentiez, en fait, ce qui est en train de se tramer. Et en gros, ce qui est en train de se tramer, c'est un truc totalement inattendu. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se joue en coulisses, c'est l'expression que j'ai, que vous ne maîtrisez pas, mais a priori, il y a quelque chose d'inattendu, de rapide, qui peut s'apparenter à une révélation et une prise de conscience, mais qui ne se passe pas chez vous, qui se passe soit chez quelqu'un d'autre, soit à l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être que là, il va y avoir un revirement de situation inattendu, et que donc ça, vous ne le maîtrisez pas, évidemment, puisque c'est inattendu, mais on vous dit que par rapport à vos peurs, par rapport à cette situation qui vous tourmente un peu, on vous dit justement, vos guides
Rappelez-vous, on vous dit que vous êtes guidé hein, avec cette carte. Hein, c'est ce qui a marqué, c'est le mot qui a marqué dessus, guidé. Eh bien, on vous dit, laissez-vous guider par vos guides, l'univers, la source, les dieux que vous priez, et surtout par en fait tout ce qui est de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire vos ressentis, votre intuition, parce que a priori, là, il y a effectivement un revirement de situation qui est annoncé. Ça peut être également, si ça concerne par exemple le domaine relationnel, une révélation, une prise de conscience de la part d'une autre personne, qu'elle soit votre autre ou une autre personne, parce que cette combinaison de cartes, je vous la remonte, la foudre là et la distance, peut parler aussi de quelqu'un d'extérieur, de quelqu'un peut-être d'inconnu ou auquel vous ne vous attendez pas, qui a eu un coup de foudre pour vous, si ça concerne le domaine relationnel. Mais si vous êtes déjà en relation, que vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut vous annoncer que là, il va y avoir un revirement de situation parce qu'une personne qui était à distance jusqu'à présent, qu'il est peut-être encore, que la distance soit géographique ou émotionnelle, eh bien, est en train d'avoir des prises de conscience, des révélations. Alors, on va demander un complément d'information comme on a fait pour la première partie avec donc le Sticky Witchy. Et on va voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ces éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui impactent votre questionnement. Alors, ça réfléchit un peu plus que sur la première partie, mais on aimerait bien quand même avoir une carte comme pour la première partie. Alors, quels sont les éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui impactent votre situation? Est-ce qu'on pourra avoir des précisions sur cette partie-là? S'il vous plaît, les guides, et s'il te plaît, mon Sticky Witchy. J'entends, ça réfléchit. Parce qu'en général, le Sticky Witchy, quand il n'a rien à dire, les cartes ne tombent pas. Mais des fois, elles mettent un peu longtemps à tomber. Parce que, justement, il réfléchit. Bon, énorme. Là, la carte, je pense que vous l'avez vu popper. Eh bien, c'est une de mes meilleures cartes de mon Sticky Witchy. C'est la carte de la protection, des guides, des bénédictions. Je pense que vous voyez les mots-clés sur la carte. Mais aussi, ça parle du fait que un vœu se réalise et qu'il y a quelque chose qui est géré par là-haut. C'est un peu l'équivalent, cette carte-là, de celle-là guidée. Parce que là, on parle effectivement de nos guides, de vos guides. Donc, on vous dit, vous ne maîtrisez pas, la balle est dans le camp de l'univers, la balle est dans le camp de l'autre personne concernée, des autres personnes concernées. Si jamais, toutefois, ça ne vous parle pas dans le domaine relationnel sentimental, ça peut vous parler pour un tout autre domaine. Mais en tout cas, là, par rapport à ce qui vous inquiète, parce que la première carte, rappelons-nous, et rappelez-vous, c'était cette carte, la carte des peurs, eh bien on dit, quel que soit le sujet qui vous inquiète, c'est géré au niveau de ceux que j'appelle mes supérieurs hiérarchiques, mes boss. Donc là, en fait, ce revirement de situation, cette révélation, cet événement inattendu, eh bien, que vous ne maîtrisez pas, évidemment, elle est en la maîtrise de vos guides et ça sera extrêmement positif parce que là, on me fait bloquer sur le mot bénédiction. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle. Alors, maintenant, on va aller voir en troisième l'attitude à adopter et les actions à poser pour que la situation, elle aille dans votre sens. Donc là, par contre, ce sont des choses que vous pouvez maîtriser, même si j'aime pas trop le mot maîtrise ou contrôle, mais là, en gros, c'est ce que vous pouvez faire de votre côté pour que la situation, elle aille dans votre sens. Alors, la première carte est tombée, ok. Alors, la deuxième carte, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Oh, bah alors là, le message est plus que le clair parce que les deux cartes, elles disent sensiblement la même chose. Alors, on n'aura pas forcément de partie action à poser avec Yanao, mais je pense qu'on en aura peut-être avec le Sticky Witchy parce que lui, il est beaucoup plus punchy. En gros, les deux cartes qui sont tombées et qui se ressemblent, hein, qui s'éclairent l'une l'autre, on va dire, même si ce sont des cartes, vous allez voir, où tout se passe de nuit, d'ailleurs comme les 4 autres avec Yanao qu'on a sortis jusqu'à présent, c'est cette carte de la solitude et cette carte
de l'ermite. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans l'action, on est plutôt dans l'introspection. Et là, justement, l'attitude à adopter, parce que là, c'est plutôt l'attitude, je pense que les actions sera le Sticky-Witchy, comme je vous disais. Non, on va le mettre dans le sens... comment c'était? C'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Alors, là, en fait, on vous conseille de ne pas agir pour l'instant. Et la bonne attitude, c'est de réfléchir et de vous occuper de vous. Cette carte de la solitude, elle n'est pas forcément négative. Elle ne veut pas forcément dire isolement. Elle veut tout simplement dire que vous avez besoin de revenir à vous-même. Vous avez besoin de vous occuper et de vous préoccuper de vous-même, de faire une petite introspection et de faire preuve aussi de sagesse, parce que cette carte de l'ermite, on le sait bien, elle représente une certaine maturité, une certaine sagesse. Là, on vous dit que si toutefois, justement, vous êtes à distance d'une personne, ça concerne le domaine relationnel, eh bien, c'est un moment qui est propice, justement, pour revenir à vous-même et profiter pour faire des choses pour vous et de faire des choses surtout pour votre avenir et des choses qui vont dans le sens d'une certaine sagesse, d'une certaine maturité. Donc là, l'attitude, c'est plutôt ne pas focaliser sur l'autre, mais focaliser sur vous et peut-être vous retrouver, peut-être aussi que vous avez été un peu malmené justement par vos peurs, par des événements de vie. Et là, on vous dit, eh bien, ce moment que vous traversez en ce moment, quel que soit le questionnement qui vous embête un peu, qui vous angoisse, qui vous inquiète, eh bien, on vous dit, c'est en passant du temps un peu tout seul. Alors, ça ne veut pas dire totalement isolé, ne voir personne. Non, non, ça peut l'être hein, si c'est votre besoin, votre envie. Mais là, on est plutôt sur le fait de se concentrer sur soi, de revenir à soi et de réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin pour soi. Alors, comme là, on a l'attitude à adopter, maintenant, on va aller voir avec le Sticky-Witchy, comme annoncé, les actions à poser pour que ça aille dans votre sens, cette situation. Alors, c'est quoi les actions à poser pour que ça aille dans votre sens ? Waouh! J'adore parce que déjà les deux cartes elles sont magnifiques. C'est pour ça que j'ai eu un roi qui est un peu sorti tout seul. Mais c'est aussi que ça renforce ce que je vous avais dit avec Yanao juste avant. Alors on a la carte des surprises, des cadeaux, des petites attentions, que ça soit matériel ou symbolique. Et justement on a la richesse, le gain. Et là on est plutôt dans le matériel que dans le symbolique. Donc là, les actions à poser, eh bien, en fait, c'est vous faire du bien, vous faire plaisir, vous faire des petits cadeaux. Voilà, ne pas hésiter à dépenser de l'argent pour votre bien-être. Ça ne veut pas dire faire des dépenses outrancières et scandaleuses. Évidemment, je ne vous demande pas en fait de faire bugger votre carte bleue. Mais là, ce qu'on vous dit, ce que je vous dis, c'est plutôt, on a vu juste avant avec Yanao que c'était un moment qui était propice pour vous occuper de vous. Et bien des fois, s'occuper de nous-mêmes, ça peut passer par justement se faire un petit plaisir. Un petit plaisir, c'est pas forcément des grosses dépenses. Ça peut, mais on peut aussi se faire un petit plaisir. Ça peut être par exemple, je sais pas, moi vous voyez, je suis pas forcément très gâteau, très pâtisserie, etc. Mais de temps en temps, et il y a une très bonne boulangerie-pâtisserie à côté de chez moi qui en fait, de temps en temps, je me prends un gâteau, en fait, un Paris-Brest, ou comment il s'appelle ce gâteau que j'adore, en plus c'est un gâteau du Sud. Oh là 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 là. Je crois que c'est un Castel, mais je suis pas sûre. Enfin, c'est un cadeau, un cadeau, vous voyez. Un gâteau du Sud. Mais bref, en tout cas, je m'achète en général un Paris-Brest ou ce fameux gâteau que j'adore. Et je me prends un moment pour savourer mon gâteau. Et bon, comme c'est une super boulangerie, ça coûte un petit peu cher, surtout en ce moment. Hein, vous-même, vous savez, l'inflation, tout ça. Mais du coup, c'est vraiment un plaisir qui certes, c'est un petit peu cher,
Mais le bénéfice est tellement énorme, c'est-à-dire c'est bon, ça me fait du bien, ça me redonne le moral. C'est aussi un genre de récompense pour tout le bon travail que je fais dans ma vie au quotidien, ne serait-ce que pour moi-même et puis aussi pour les autres évidemment. Mais c'est voilà, c'est se dire aussi pourquoi pas aujourd'hui me faire, je sais pas moi, un petit spa, un petit soin du visage, voilà, m'acheter un truc qui me fait plaisir, me faire un cadeau à moi-même. Alors, si vous êtes dans la période de votre anniversaire, n'hésitez pas à vous faire un vrai cadeau à vous-même pour vous dire, bah voilà, c'est mon anniversaire ou c'est la période de mon anniversaire, bah, je vais me faire un cadeau qui me fait plaisir. Mais là, on vous dit que ce que vous pouvez dépenser pour vous et qui peut vous faire du bien, voilà, tous les petits cadeaux que vous pourrez vous faire à vous-même, eh bien, ce seront des bons investissements. On ne vous demande pas au niveau des actions à poser de dilapider votre argent et notamment d'être généreux avec les autres, mais plutôt d'être généreux avec vous-même. Parce que ça, là, vous avez besoin de vous faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, en plus, l'énergie revient, le moral revient, et du coup, bah, les peurs, elles dégagent, ou en tout cas en grande partie. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, comme on aime bien l'équilibre chez la sorcière de la plaine, eh bien, on va aller voir, et c'est pour ça que j'adore ce tirage de Madame Indira, on va aller voir l'inverse, donc les attitudes à éviter et les actions à ne surtout pas poser, les pièges en fait, les actions pièges à ne surtout pas poser pour que ça aille dans votre sens. Alors, qu'est-ce que Yanao et les guides vous déconseillent au niveau de l'attitude ? Alors, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu. Ok, c'est plutôt inattendu, mais je crois que je comprends. Ah si, je comprends. Et la deuxième carte. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Alors déjà, ça veut dire pas de précipitation, hein. Ne pas être trop brouillon. Mais ça va dans le sens, effectivement, de la première carte, donc je comprends. Alors, la deuxième carte de Yanao pour l'attitude à éviter, pour que ça aille dans votre sens. Alors sinon, je ne l'ai pas dit en début de guidance. Je suis vraiment... je manque à tous mes devoirs. Mais j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et puis je dis un grand merci, comme d'habitude, à mes abonnés, aux personnes qui commentent, qui likent et qui partagent. Si ce n'est pas encore le cas et que vous aimez mes guidances, n'hésitez pas à faire de même. Alors, les deux cartes qui sont tombées sur les attitudes à éviter pour que ça aille dans votre sens. La carte de l'évolution, cette carte-là, et la carte du partage, cette carte-là. Alors, l'attitude à éviter, c'est, vous voyez, je vous parlais de précipitation en rigolant juste avant quand toutes mes cartes là sont tombées. Eh bien, en fait, l'attitude à éviter dans la situation présente, et rappelez-vous l'ermite et la carte de la solitude, eh bien, on vous conseille de ne pas brûler les étapes, de ne pas vous surprojeter dans l'avenir, de ne pas vous faire trop de plans sur la comète, de ne pas faire de suppositions, de ne pas aussi présumer de vos forces et vouloir atteindre un sommet trop vite. Donc, par exemple, si c'est dans le cas d'une relation, ça veut dire ne pas faire de suppositions ou vouloir passer des paliers trop importants dans cette relation, que vous en ayez une en ce moment dans votre vie ou en tête. Typiquement, quand on est célibataire depuis longtemps, on a tendance à s'être fait toute une liste de critères que la personne doit remplir et on en oublie, et tout le monde fait ça, hein, c'est humain, que d'abord il faut qu'il y ait une rencontre, que la rencontre se produise. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Parce que c'est pas ça qui va faire qu'on va sortir de notre célibat. Par contre, accueillir les choses telles qu'elles arrivent, passer toutes les étapes une par une sans se précipiter, voilà, et pas penser déjà au mariage alors qu'on a à peine rencontré quelqu'un, typiquement, eh bien ça peut aider justement à ce que les choses se passent dans l'ordre. Et après, il y a aussi cette idée, si ça ne concerne pas le domaine relationnel et sentimental, mais le domaine professionnel, projet, etc., que ne cherchez pas à aller trop vite, ne voulez pas, en gros, essayez de ne pas vouloir une promotion trop vite, par exemple,
ou que votre activité, elle décolle tout de suite si vous venez de vous mettre à votre compte, des choses comme ça. Mais c'est que là, on vous dit, respectez bien toutes les étapes, ne soyez pas trop ambitieux, ne pensez pas à tort, en fait, que ça va vous tomber tout cuit, et que parce qu'il y a quelque chose qui se passe bien, qu'il n'y a pas encore d'autres étapes à suivre pour que tout se passe réellement très bien. Voilà. Et avec la carte du partage aussi, cette carte-là, ça renforce le message que je vous ai donné, vous savez, ici dans les actions à poser, que je vous disais, ne dilapidez pas non plus votre argent en étant trop généreux avec les autres, soyez déjà généreux avec vous-même. Eh bien, cette carte-là du partage, elle nous le confirme, elle vous dit que justement, avant d'être généreux avec les autres, attendez que soient passées certaines étapes, que la relation par exemple ait évolué ou que votre projet ait évolué. Là on vous dit pensez à vous en priorité, ça veut pas dire penser qu'à vous, être égoïste, ça veut dire déjà vous avoir de quoi vous nourrir, avoir de quoi avoir le moral, avoir suffisamment d'énergie, de temps, de finances, de ressources pour vous-même, et de ne pas tout donner trop vite à quelqu'un d'autre ou à l'extérieur si vous avez peur de manquer pour vous-même. Alors je trouve ça très intéressant, et maintenant évidemment on va aller prendre 2 cartes avec le Sticky Witchy pour avoir des précisions sur justement les attitudes là on a vu les attitudes à éviter, maintenant les actions à éviter avec le Sticky Witchy pour que tout aille bien pour vous. Alors c'est parti. Quelles sont les actions à éviter selon les guides et le Sticky Witchy pour que ça aille bien pour vous. Il réfléchit beaucoup mon Sticky Witchy. D'habitude il est plus dans la punchline. Et au moment où je dis ça, il y a la première qui tombe. Et la deuxième qui tombe. Ok, bon bah ça renforce les messages. Ça renforce les messages. Là, on a la carte des commérages et des indiscrétions. Vous voyez, des gens qui blablatent, qui critiquent, etc. Mais aussi qui ne peuvent pas s'empêcher d'ouvrir leur bouche. Voilà, pour ne pas être vulgaire et ne pas dire un autre mot. Et la carte de l'équilibre et de la stabilité. Alors là, les actions à éviter. Et bien justement, vous voyez, on disait juste avant, enfin je disais juste avant, que fallait peut-être garder les choses pour vous avant de les distribuer à l'extérieur. Et bien a priori, au niveau des actions, c'est ce que nous confirme le Sticky Witchy. Et là, on vous dit de ne pas trop en dire, de ne pas trop en faire, peut-être d'éviter d'impliquer trop d'intermédiaires, trop de personnes extérieures dans cette relation, si c'est relationnel, ou dans ce projet, ou dans cette idée que vous avez, et de garder un certain équilibre, une certaine tempérance. Là, on vous dit qu'avec cette carte de l'équilibre, que là, vous devez trouver justement un certain équilibre, et qu'il faut éviter aussi de vous laisser déstabiliser par ce qui pourrait être dit ou fait à l'extérieur. En fait, pensez surtout à votre équilibre personnel, et pensez aussi que les personnes qui parlent dans votre dos, ça veut dire qu'elles sont derrière vous. Ça veut dire que vous êtes devant. Donc si toutefois, par exemple, si c'est dans le domaine relationnel, qu'il y a des personnes en fait qui se mêlent un peu trop de votre relation, eh bien détachez-vous en fait de leurs propos, de leurs attitudes, de leurs actions, mais aussi coupez le lien avec cette personne-là et évitez qu'elle se mêle beaucoup trop de cette relation. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'énergie tierce envahissante dans cette relation, si c'est ça que ça concerne, et occupez-vous de vous et de votre relation. Mais aussi, là, on vous conseille de faire attention à qui vous vous confiez, de faire attention à vos paroles, à vos actions, justement, et de ne pas non plus vouloir ménager la chèvre et le chou. Cette carte-là, mal aspectée, elle peut dire qu'on ne prend pas de décision et qu'on dit oui à l'un, on dit oui à l'autre, et justement, on ne sait pas dire non.
Là, l'attitude à éviter, c'est ne pas dire non et rester dans une espèce de neutralité qui, là, pour le coup, serait préjudiciable. Donc voilà tous les messages que j'ai. Ça peut concerner aussi le domaine professionnel, le domaine des projets, ou alors ce que vous faites tout simplement dans votre vie. Et là, on vous dit que les autres n'ont pas à se mêler de votre vie et que vous n'avez pas non plus à toujours demander une validation à l'extérieur, que ça peut encore plus vous coller le doute et donc, rappelez-vous, vous angoisser. Donc là, on vous dit, mais c'est renforcé depuis le début de toute façon par ces deux cartes de l'ermite et de la solitude, je vous les remonte, qui parlent vraiment, là, ce tirage, il vous dit, là c'est un moment vraiment que pour vous. Là c'est vous qui pouvez faire des choses pour que les choses s'améliorent. Donc rappelez-vous, concentrez-vous sur vous, ne vous concentrez pas sur les autres, sur leurs paroles, sur leurs idées, sur, vous savez, ces personnes là qui ont tendance à dire « Ah mais tu devrais faire comme ça, ah mais est-ce que c'est le bon moment, ah mais non là tu te trompes », et bien là on vous dit non, ça les regarde, c'est leur projection à eux, vous connectez-vous à votre intuition, à votre vous-même profond, à qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, à comment vous voyez les choses, parce que les meilleures décisions que vous pourrez prendre et les meilleures actions que vous pourrez poser, eh bien, ce sont celles qui sont raccord avec vous et pas raccord avec l'autre ou avec les autres. Voilà. Maintenant, on va voir en dernier, donc c'est la dernière partie du tirage de Madame Indira, quel résultat est possible si vous écoutez les bons conseils des cartes précédentes. Donc c'est quoi la suite, c'est quoi l'avenir si vous écoutez les conseils des cartes précédentes, de toutes les autres parties. Est-ce que j'en reprends un autre? Oui. J'adore. On n'est vraiment pas dans l'action dans ce tirage d'aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que vous savez, les temps des fois d'inaction, de réflexion, d'introspection, ça peut faire que tout s'accélère d'un coup. Là, on a la carte, donc, ce qui va se produire si jamais vous écoutez tous les bons conseils des cartes précédentes. On a la carte du plan divin, de là-haut, mais aussi de ce que le divin a élaboré pour vous, et la carte de l'attente, qui est aussi la carte de la patience, cette carte-là. Donc là, très clairement, ce qui va se passer pour la suite, je vous les mets là, voilà, comme ça, côte à côte, eh bien, c'est que ils n'ont pas envie de vous dire, ils n'ont pas envie de nous dire, les guides de l'univers, mais par contre, ils vous ont préparé un super truc de derrière les fagots, et il faut juste un tout petit peu de patience avant qu'un nouveau jour se lève. Parce que vous voyez là, on voit que le soleil n'est pas encore levé, on est dans un espèce d'état d'entre-deux, mais c'est conforme au plan divin, c'est conforme à ce que l'univers a dans la tête pour vous. Et rappelez-vous cette phrase que j'adore de Paulo Coelho, tirée de son livre L'Alchimiste, quand quelque chose doit vraiment vous arriver, tout l'univers conspire en votre faveur. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit finalement depuis le début de ce tirage. On vous dit, vous inquiétez pas, ça va être très bien. Ne vous en occupez pas, c'est géré en fait en coulisses, dans les dimensions subtiles, par nous, tes guides, l'univers, etc., etc. C'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit là, il vous reste juste à patienter encore un petit peu et ça va arriver. Et ce qui va arriver sera peut-être encore mieux que ce que vous avez de ce que vous avez pensé ou imaginé, mais aussi ce qu'on me dit, c'est que vous ne patientez pas pour rien. Cet état que vous considérez peut-être comme long, comme stagnant, eh bien c'est pas du tout le cas. Rappelez-vous, il y a des choses au loin qui se préparent pour vous, des révélations, des prises de conscience, des revirements de situation inattendus, et c'est pour le mieux. Et c'est géré par eux. On les a eus partout dans ce tirage. Ce sont vos guides en fait qui sont aux commandes et là qui vous préparent des belles surprises et des bénédictions, ni plus ni moins que ça. Donc ça vaut le coup de patienter. Donc on vous dit, si ça vous inquiète depuis longtemps, là, ce qui semblait vous inquiéter, si les choses vous apparaissent comme étant stagnantes, ne pas bouger, voire bloquées, on vous dit non, c'est pas bloqué.
C'est juste qu'il faut un certain enchaînement d'événements, de paramètres pour que justement la situation et votre avenir soient conformes à ce que vous méritez. Donc on va prendre évidemment 2 cartes du Sticky Witchy pour conclure. Peut-être qu'on aura des précisions, même si ça me paraît être en mode non, on va pas dire ce qui se trame, sinon ça sera plus une surprise. Rappelez-vous qu'il y avait la carte des surprises quand même qui était sortie. Alors, on a la première carte. Et la deuxième, s'il te plaît mon Sticky Witchy, la carte de conclusion. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, les cartes de précision et de conclusion de mon Sticky Witchy, c'est la carte de l'amitié, de la complicité, du fait qu'on est bien entouré, mais aussi qu'on a des aides, et des personnes, des soutiens tout autour de nous. Alors ça peut être aussi dans les mondes subtils, mais là c'est surtout dans la matière. Et là ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous allez justement avoir quelqu'un avec qui vous avez une forte complicité, qui va vous aider à traverser ce moment. Ça peut être votre autre, si ça concerne le domaine sentimental, mais ça peut être aussi un ou une amie qui peut vous soutenir le temps que le plan, vous savez, le fameux plan de l'univers arrive. Voilà, que ça soit déclenché, que ça y est, bim, ça vous arrive enfin. Et cette carte, ce sont des très belles énergies parce que c'est un retour aussi au plaisir. C'est un retour, vous voyez, à l'amusement, au fait qu'on fait des rencontres, qu'on est bien entouré, qu'on est dans des belles énergies, qu'on se sent soutenu, etc., etc. Et qu'il y a aussi un retour à la complicité. Et la deuxième carte de conclusion, et donc la dernière de cette guidance, eh bien, c'est cette carte-là, la carte de la bonne fortune, la carte du trèfle, du fer à cheval. Là, c'est la baraka. Donc, comme je vous le disais, et je vais mettre ces deux cartes-là, en fait, ce pourquoi vous attendez, et ce qu'on vous annonce là en prédictif, ce pourquoi vous avez énormément patienté, ben, c'est pour ça. C'est pour une surprise énorme que vous a réservé l'univers, un coup de chance inattendu. Un truc où vous allez vraiment avoir l'impression que ça y est, vous êtes sorti de ce cycle de malchance où vous vous sentiez plombé, quel que soit le domaine de votre question ou de votre questionnement, quel que soit le domaine concerné. C'est la chance, la baraka et un truc, mais encore mieux que ce à quoi vous vous attendez. Et c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Donc, je pense que avec des cartes aussi magnifiques, vous avez à ne vous inquiéter de rien. Et on va terminer là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir d'autres cartes pour avoir bien compris le message. Donc voilà, j'ai été ravie de vous faire ce tirage avec mes deux oracles, le Sticky Witchy et mon oracle Yanao. Je vous le remontre, ce bel oracle là que j'ai mis tout mon petit cœur, que j'ai fait de A à Z et qui est en financement participatif jusqu'au 11 octobre prochain, donc jusqu'à mercredi prochain. J'ai besoin de toutes les formes de soutien, partage, like, contribution, dont libre à partir de 1 euro sur la campagne Ulule. Donc vous aurez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et a priori, c'est ce qui vous attend. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!